Merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom. Je suis la sœur Jemima. Sœur Jemima. Jemima. Joli nom. Ben, il faut dire que c'est pas parce que je soutiens les hommes. Je n'ai que cette fille chez moi à la maison. Ah, d'accord. Et si toi-même tu as écouté, ta soeur, elle ne vient jamais avec un problème, elle vient. Elle est toujours à gauche. Donc quand quelqu'un est à gauche, on l'accompagne vers la gauche juste pour amener vers la droite. Exactement. Ben, pour revenir à la question que vous avez posée, vous êtes une femme très douce. Vous êtes très aimable. Merci. Et vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui est colérique. Pourquoi je dis la chance? Parce que c'est ton choix. Dès le moment où on fait un choix, c'est une responsabilité. La responsabilité est un engagement. Et l'engagement, ça se respecte. Donc, dès que tu fais un choix, il ne faut plus prétendre que c'est pas bon. Parce que dès le moment où tu dis c'est pas bon, le subconscient le retient. Donc, ne te fait que montrer son mauvais côté. Même quand il a un bon caractère, tu ne vas plus. Faites très attention à ce que vous pensez de la personne que vous avez choisie. Même quand vous avez un enfant qui n'a pas bon comportement, dites tout simplement que c'est juste quelques moments, ça va passer. Mais dès le moment où tu te mets dans la tête que c'est un mauvais enfant, faites attention, il va grandir mauvais. Parce que le cordon ombilical qui vous lie, l'intention que vous avez, c'est une force. Vous êtes un Dieu, vous le savez. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites. D'accord? Parce qu'une personne colérique, c'est un défaut. Humain est égal à défaut. Humain est égal à erreur. Dans ma religion, le Seigneur nous dit que les humains sont la meilleure de les créatures. Donc tu es qui pour dire qu'un autre humain n'est pas bon? Quelqu'un qui est colérique, si vous allez chercher, c'est quelqu'un qui a un sac à dos qui est plein. Il a une frustration qu'il essaie de ressortir à chaque instant. Il n'a pas pu le faire à son temps. Peut-être que cette personne était peut-être son aîné, soit son père ou sa mère. Donc, cette personne ne pouvait pas réagir. Ayant gardé toute cette frustration toute sa vie, se retrouve en face de quelqu'un dont il a l'autorité suprême sur cette personne. Donc, à chaque fois, il va essayer de vider son sac à dos. Vous savez, quand on avait quelqu'un qui est colérique, vous devez savoir quelque chose. Quand quelqu'un aime trop être en colère, c'est une personne qui n'aime pas être en face de son orgueil. C'est une personne qui n'aime pas être blessée. C'est une personne qui n'aime pas être choquée. C'est une personne qui n'aime pas qu'on l'atteigne dans sa poitrine. Donc au moment où la marée est haute chez lui, là tu baisses ta marée. Parce que c'est des gens qui se gênent très vite. C'est des gens qui agissent avant de réfléchir. D'accord? Parce qu'il a un déficit de maîtrise en soi. Et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Soit il n'a au cours de son éducation, il y a quelque chose qui a failli, ou quand il a grandi dans son autodiscipline, il n'a pas rattrapé certaines choses. Donc, du coup, ça devient un vide dans son triangle de vie. Maintenant, c'est vous qui devez être cette barre pour fermer son triangle. Dès le moment où tu l'as choisi, c'est que c'est la meilleure des personnes. Dès le moment où tu l'aimes, c'est la meilleure des personnes. Dès le moment où tu veux de cette personne dans ta vie, puisque toi-même tu ne dois pas décider que ta vie n'est pas bonne. Donc tu te dis que c'est l'une des meilleures personnes que tu puisses avoir et qu'il a le droit d'avoir ce défaut. Automatiquement, ce défaut qui est dans cette personne, tu l'amortis tout de suite. Et quand tu amortis un défaut, ça dort. Ok? Voilà comment ça se passe. Mais une personne colérique, si tu lui rappelles tout le temps qu'il est colérique, il va se rappeler que c'est un défaut. Donc il n'est pas bon, il n'est pas correct. Donc il aura un complexe d'infériorité vis-à-vis de ta personne. Et à chaque fois pour pouvoir remonter cela, il va penser qu'il faut qu'il te brise pour pouvoir être là où il veut. Donc il faut lui rappeler à chaque instant que c'est pas mauvais ce qu'il a, mais qu'il est meilleur et il peut être meilleur que ce qu'il est. Tu le valorises pour qu'il s'améliore. Merci. Applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir? La secrétaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'avais dit qu'au début, on allait pleurer. J'avais dit ça ou pas? Et vraiment, je suis émerveillée par le niveau de notre coach madame. Y a-t-il encore d'autres questions posées à la coach? Il y a une autre question. Moi, ma question que je veux poser à coach madame, c'est pourquoi les hommes ne produisent plus de force dans la relation?
Pourquoi les hommes ne fournissent plus d'efforts dans la relation? Alors, qui vous a dit que les hommes ne fournissent plus d'efforts dans la relation? Certains hommes ne sont pas attentionnés. Certains. Je suis d'accord. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. D'accord? Ben, il faut savoir que la relation, c'est une atmosphère que toi-même tu crées autour de ta personne. Vous êtes d'accord que le prix auquel tu te vends, c'est au prix auquel on t'achète? Vous êtes d'accord? Si autour d'un poulet braisé, on dit on va te marier, tu as dit oui. Tu n'as pas cherché à savoir si celui qui est en face de toi te mérite, te vaut. Tu t'es lancé là-dedans parce que pour toi, l'âge, c'est forcément le mariage. La réussite, c'est le mariage. Tu commences à tout faire tourner autour du mariage. Il faut que tu comprennes quelque chose. La chose la plus importante, c'est d'abord ta personne. C'est ta personne qui ira vivre avec quelqu'un et créer ce lien sacré qu'on appelle le mariage. Vous comprenez? Et dès le moment où toi-même tu ne connais pas la valeur du sentiment que tu donnes à quelqu'un, tu ne sauras pas la valeur, le poids du sentiment. Dès le moment où tu ignores le poids du sentiment que tu offres à quelqu'un, quel que soit le comportement de cette personne, tu vas sous-estimer. Chaque homme a sa manière de réagir. Il y a des hommes qui sont très émotionnels. Il a le temps de te dire tu es belle, tu es gentil, je t'aime, tu es ceci. Mais il y a d'autres, il t'aime tellement, mais lui depuis il est enfant là, quand il parle avec lui, tais-toi, idiot, tu es bête, tu es ceci, cela. Donc quand il a grandi, il a gardé. Waouh. Il se dit non, si je m'amuse à lui dire ça, tu vas m'insulter. Parce que depuis qu'il est enfant, c'est ce qu'on lui a appris. Dès que tu ouvres la bouche, on va te frustrer. Dès que tu ouvres la bouche, on va te blesser. Donc lui, il ne va rien dire. Mais de par ses gestuels, par sa manière de faire, tu sauras qu'il s'intéresse à toi. Vous comprenez? Et puis pourquoi vous voulez que ce soit lui qui valorise la relation que vous avez? Vous-même qui avez créé cette relation, vous avez fait quoi pour vous valoriser? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça aussi. C'est fort. À peine, on n'a même pas parlé de mariage, tu as pris ton sachet bleu, tu as déménagé là-bas. Tu veux qu'on te traite comment? Wow. Elle a dit chercher mon sachet bleu. L'homme il se marie pour combler un besoin. À peine il te dit je veux de toi, il n'a même pas encore confirmé ça, toi tu as comblé le besoin. Et tu veux qu'il fasse quoi? Soyez des manques dans la vie des hommes qui rentrent dans votre vie. Soyez leur interrupteur. Quand vous sautez l'électricité, il n'y a plus de lumière. Nous serons servis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Je vois des téléphones déjà qui sont en train de filmer rapidement. En tout cas, aujourd'hui là, tu dois filmer ce que tu dois filmer. Je crois que Jemima était dans incompatibilité d'humeur. Exactement. Et Tricia est allée dans l'épanouissement conjugal, c'est ça? D'accord. Donc, d'une question, d'un thème à un autre. Ne me faites pas trop parler, j'ai mon prochain qui doit arriver tout à l'heure. On prépare le chemin du master coach et on ne s'ennuie pas parce qu'on entend de belles choses. Tu peux encore poser une autre question concernant l'incompatibilité d'humeur? J'ai une question. Pour expliquer tes problèmes, pour poser la question. Mais je pense que je vais prendre un moment privé pour ça devant tout parler. Très bien. Voilà. J'ai une question. C'est un peu difficile. J'ai des personnes qui n'ont pas le droit à la parole dans le foyer. C'est-à-dire à chaque fois que vous nous donnez les mots à dire, on leur rappelle qu'elles sont un être inférieur. Pour vous, qui êtes coach et qui êtes d'une communauté musulmane, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces femmes-là qui ont la bouche fermée dans le froid? Ben, ces femmes ont décidé juste de se taire. D'accord? Dans ma religion, en islam, il n'y a pas meilleure créature que la femme. La première personne qui a accepté l'islam dans sa vie, c'est une femme. La première personne qui a donné de son bien pour que l'islam soit développé, c'est une femme. La première personne qui a donné sa vie
pour dire non, moi je crois à la religion musulmane, c'est une femme. Est-ce que vous comprenez? Et dans le Coran, il y a le nom d'une femme, la Vierge Marie, Mariama. Son nom a été pris pour faire sourate. Une femme. Jamais le nom d'un homme n'a été pris pour faire sourate. En fait, c'est la femme elle-même qui se dévalorise. Quand une femme commence à dire, si j'étais un homme, j'allais faire ça, même si elle avait été 10 hommes, elle n'aurait jamais fait. C'est la femme qui donne vie. C'est cette femme-là qui a la possibilité de mettre au monde un président de la République, un ministre, une grande dame comme celle-là. D'accord? La femme est puissance et l'homme est pouvoir. Il faut de la puissance pour que le pouvoir se stabilise. Exactement. C'est le même. Aujourd'hui, on te dit tu n'as pas le droit à la parole. Pourquoi? Je parle de cette nouvelle génération. Pour moi, ce genre de couple ne doit plus exister. Non, c'est pas possible. Tu veux avoir droit à la parole? Il faut te marier avec quelqu'un qui communique. Tu veux avoir droit à la parole? Marie-toi avec quelqu'un qui connaît la valeur d'une femme. Tu veux avoir la parole? Marie-toi à quelqu'un qui connaît la valeur du mariage. Tu veux avoir droit à la parole? Marie-toi à un jeune garçon dont le père a toujours honoré sa mère devant lui. Si tu te maries à quelqu'un dont on battait sa mère en permanence en face de lui, tu te maries à un jeune homme à qui son père a rappelé, tu sais mon fils, pour être un homme là, il faut casser la bouche de la femme quand elle ouvre. Si tu te maries à quelqu'un lui-même qui bat sa mère, qui bat ses soeurs, tu t'attends à quoi? Que vous le vouliez ou pas, orientez vos choix. Si vous êtes ici à l'église, c'est pour connaître Dieu. Et quelqu'un qui veut connaître Dieu a le sens du discernement entre le blâmable, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous êtes d'accord? Au sortir d'ici, on lui apprend qu'il a des limites dans la vie, qu'il doit savoir s'arrêter et qu'il a pour obligation de respect. Et on lui apprend le code de la vie. Le code de la vie, c'est deux. C'est la discipline et l'ordre. C'est la discipline et l'ordre. Et quelqu'un qui est discipliné ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de rentrer dans son devoir ou son droit. C'est pas possible. En fait, comme je l'ai dit, si tu te maries à quelqu'un qui est impoli, il ne peut avoir que des comportements impolis vis-à-vis de ta personne. Exactement. Vous êtes d'accord? Vous êtes là aujourd'hui, l'argent, l'argent, l'argent. Vous ne cherchez pas à savoir celui-là, il est de quel fruit. Il y a toutes les mangues qui sont au marché ne sont pas sucrées. Les mangues qui sont de grosses, belles mangues. Mais quand tu fends, que tu mets sur la langue, ça te brûle la langue. Il y en a, c'est de petites mangues comme ça, mais quand tu manges, elle est juteuse, elle est sucrée. D'accord? Allez-y chercher le fruit sur l'arbre qu'il faut. Vous aurez le temps de vous asseoir sous l'arbre. Mangez sans qu'une fourmi ne vous pique les fesses. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on peut accueillir? Allez, la surprise, je vais prendre Coach Osekou. Coach Mother Osekou. D'accord. Je suis dans une relation depuis 5 ans. J'aime mon homme. Mais à chaque fois que je parle d'aller m'honorer, il ne réagit pas. Il ne parle pas d'ordre, il ne parle de rien. Mais peu importe ce que je mets comme vêtement, même quand même je me dis que c'est décent, à ses yeux, ça n'a pas de valeur. Il n'apprécie rien de tout ce que je fais, mais je l'aime. Je ne veux pas le quitter. Coach, que dois-je faire? Que dois-je faire? Elle aime les soucis, elle. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui ne te donne aucun si, mais toi tu l'aimes. Ça dit, vous mettez la charrue devant les bœufs. Pour vous, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Donnez le micro. À la dame en rose. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? La dame en rose. La dame en rose. Qu'est-ce que vous appelez amour?
Quand ton petit te fait dit, ou bien quand ton cerveau se retourne, ou bien quand tu ne dors pas sans lui, ou bien quand tu restes au téléphone à lui jusqu'à 3 h du matin, ou bien quand il ne t'appelle pas, tu ne manges pas, tu ne dors pas. Pour l'amour, c'est quoi? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Sarah. Pour l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ça. Donc, vous avez la possibilité d'aimer sans savoir pourquoi vous l'aimez. Parce que c'est ce qu'elle a dit, on la maltraite, mais elle l'aime. Elle dit je l'aime. Hein? Il n'est pas correct un mot, mais je ne sais même pas, je l'aime. D'accord. Vous, l'amour, c'est des émotions qu'on a sans savoir exactement, sans raison. C'est ton cavalier? Sois sur le micro. Bonsoir, On peut acclamer un peu pour les encourager. Bonsoir à tous. Moi, c'est Charles-Éric Guédé. Oui. L'amour peut se définir comme étant un sentiment, d'abord, qui unit deux personnes, qui les pousse à se mettre ensemble pour atteindre un but commun. Qui les pousse à se mettre ensemble. D'accord. Vous êtes d'accord que l'amour doit pouvoir ressortir quelque chose en quelqu'un. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on ne peut pas aimer pour rien. Vous êtes d'accord? Est-ce que si tu supplantes, se met à prendre tes cols, tu supplantes, je suis sûr que tu vas l'aimer? Ça va être difficile, hein? Si elle commence à insulter ta mère, tu vas l'aimer? Ça va être très très difficile. Toi, tu as compris l'amour. Elle n'a pas encore compris. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. L'amour est le dernier pan de la relation. Quand vous rentrez dans une relation, vous allez tomber sur l'amour. C'est pour cela que ça ne marche pas. Il est le dernier bébé de l'ordre d'une relation, l'amour. Quand vous rentrez dans une relation, la première des choses, c'est le respect. Numéro 1. Le respect va accoucher de la considération. La considération va accoucher de l'attention. L'attention met au monde le désir. Le désir met au monde l'affection. Et c'est l'affection qui va mettre au monde l'amour. On peut acclamer pour ça. On peut acclamer pour ça. C'est fort. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous allez tomber sur l'amour et laisser tout ce qui est en haut, c'est compliqué. Elle a dit tout à l'heure, oui, malgré qu'elle l'aime, elle se rend compte qu'en fait, que la personne n'a pas un bon comportement. Et c'est juste une question de temps. Elle va se lasser tout de suite. Alors que si vous arrivez à respecter cet ordre-là, cet amour qui va naître là, quel que soit ce qui va se passer chez vous, il y aura une sorte. Ça va être difficile qu'il y ait séparation. Il ne t'apprécie pas parce que certainement, peut-être lui-même, il ne s'aime pas. Vous savez qu'on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un lui-même, depuis l'enfant, lui a jamais dit je t'aime. Lui-même, il n'a jamais eu de l'affection de ses parents. Il a grandi dans une famille où il n'a pas eu d'affection. Il a grandi dans une famille où il n'y a pas de respect. Il a grandi dans une famille où il n'y a pas d'attention. Il a grandi dans une famille où on ne l'a pas désiré. Il s'est débrouillé comme ça, seul. Il a grandi comme ça dans la nature, comme un gros coq. Et dans sa destinée, il était prévu qu'il y ait les moyens. Il a un peu de moyens. On le voit, ah, c'est un bel homme, il a une belle voiture. Non, c'est mon genre. Comme vous aimez bien le dire, je préfère aller pleurer à Dubaï que derrière Rail. C'est ça, non? Même s'il a l'argent qui est le mauvais garçon, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est ça. Et tu tombes dans cette relation par rapport à ce que tu vois. Si vous ne faites pas attention, une plaie mal soignée commence à suinter. Et quand ça commence à suinter, ça devient une gangrène. Et si la gangrène n'est pas traitée, après ça devient un cancer. Et quand ça devient un cancer, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de t'amputer. Donc évitez de mettre les charrues devant les bœufs. Respectez l'ordre chronologique de l'amour. Et puis, vous serez en sécurité. Coach Madame. On peut acclamer pour ça. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? On ne t'acclame pas. Ne sois pas avant l'acclamation. Encore plus fort. C'est trop fort ce qui se dit ce soir. Je veux revenir sur. C'est sa soirée, c'est pas pour moi. Non, moi j'ai fini.
Maman, tu es là et il faut qu'on en profite. Zoé s'est assurée. C'est vrai, mais maman, tu es là. Donc je disais que le respect, le premier palier qu'elle a cité, le respect. Et j'aimerais, si vous me permettez, avoir aussi l'avis d'un homme par rapport au respect. Voilà, nous sommes dans une soirée où nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train de nous former, nous sommes en train de comprendre. Donc, tout à l'heure, Coach Mada a dit le respect. Et j'aimerais que j'ai mis ma main à tendre le micro au révérend par rapport au respect. Parce qu'une fois, j'ai eu un débat avec une personne qui a dit on quitte un foyer parce que, soit par manque d'argent ou par manque de respect. La personne a dit par manque d'argent. Je dis non, c'est par manque de respect. C'est pas par manque d'argent. Et c'est devenu un débat et je crois que vers la fin, la personne m'a donné raison. Je voulais aussi entendre la version concernant le respect avec le révérend. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour lui. Je vais forcément entendre la parole. En fait, l'une des erreurs que les personnes qui enseignent sur les relations matrimoniales, on a donné l'impression que dans le foyer, c'est l'homme qui mérite le respect. Et qu'on lui doit le respect, comme si lui, il est dispensé du respect envers sa conjointe. Ce qui n'est pas vrai. Le respect est capital. Le respect s'exprime par la façon non seulement on traite l'autre, la façon dont on lui parle, la façon dont on prend en considération ses émotions, ses frustrations et tout le reste. Et je pense que il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas de respect. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Applaudissements pour le numéro. Tu peux faire mieux. Applaudissements. Je parlais au téléphone avec Coach Mada lorsqu'elle disait que la majorité des personnes se séparent pour faute d'éducation, pas pour faute d'amour. Et ça m'a marqué. Je lui ai dit, effectivement, c'est des choses qu'on doit entendre. Et un jour, j'ai eu à faire une vidéo comme ça où je disais, quand quelqu'un te respecte, même quand il est fâché, il sait te parler. Même dans la colère, il sait te parler. Parce que dans son respect, il n'y a pas jour férié dedans. Quand j'ai dit ça parce que je me suis rendu compte que tant qu'il n'y a pas le respect, il sera difficile que l'amour reste en place. Il sera difficile. Très 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 difficile. Et je tiens à ce que ce mot respect là, qu'on puisse encore le développer dans cette soirée. Si quelqu'un a une question par rapport au respect, j'ai vu une main, M. Quadio. Ma question se pose à l'endroit de Coach Mada. Je voudrais avoir son avis, musulman, des questions beaucoup attachées aux liens de famille. Un homme qui s'unit à une femme, il vient avec sa famille, la femme vient avec sa famille, ou bien le foyer, ça se gère entre les deux? Quand on parle de mariage, c'est deux personnes. C'est monsieur et madame. Même vos problèmes de couple ne doivent pas se faire savoir par la famille. Non. Chacun gère sa famille au mieux. Et monsieur et madame, par respect, par considération pour l'autre, aident l'autre à mieux gérer sa famille. C'est pourquoi vous allez entendre en islam où on dira que même si tu as envie d'aller en famille, que ton mari n'est pas d'accord, qu'il a besoin de toi, tu dois honorer d'abord ton mari avant d'aller voir, même si c'est ton père malade ou ta mère malade. Juste pour rappeler à la femme qu'en fait, lorsque tu te maries, parce que moi je le dis, moi je suis coach à l'africaine, hein. Moi je ne suis pas devenu coach pour aller coacher les blancs. Ils ont leur coach là-bas, c'est selon leur mentalité, leur coutume. D'accord? C'est chez eux là-bas où madame te dira non, je suis plus important que toi parce que j'ai des enfants. Parce que chez eux c'est enfant, madame, chien et puis après il y a mari. Moi dans ma religion, on dit le premier c'est l'homme. C'est le chef de famille. D'accord? Je pense que dans tous les livres, l'homme est le chef de famille. C'est lui le tuteur. C'est pourquoi c'est lui qui paye la dot. D'accord?
Et c'est lui qui reçoit. C'est pourquoi je disais aujourd'hui que mon grand combat est que les familles commencent à mieux éduquer les garçons. Parce que c'est lui qui reçoit. C'est lui qui est censé accompagner encore la femme. Mais c'est pas à la femme de venir transformer l'éducation d'un homme. Une femme qui rentre dans un mariage, au lieu d'être l'épouse que la nounou, tu ne vas pas rester longtemps. Parce que quand un homme se marie, il a besoin d'une épouse. Exactement. C'est pourquoi il y a des femmes, quand elles rentrent dans un mariage, elles cherchent à être la mère poule, elles cherchent à être celle-là qui veut toujours surveiller son mari. Non, c'est pas par jalousie, mais je le surveille. Parce que si jamais il y a un problème, nos enfants auront ceci, nos enfants auront cela. Tu es une mère poule, tu n'es pas encore une épouse. Et un homme se lasse d'une mère poule. L'homme a besoin d'une épouse. Le mariage, c'est monsieur et madame. Et non, quand ta mère quitte au village pour venir commander ton foyer, ou bien ta belle-mère quitte quelque part. D'accord? Un homme n'a aucun droit d'ouvrir sa vie de famille à sa mère. Une femme n'a aucun droit d'ouvrir sa vie de famille à sa famille. C'est pas possible. Vous êtes en état de sécurité tout de suite. Même si vous êtes le couple le plus heureux, vous êtes en danger. Parce que vous venez d'ouvrir la porte à toutes sortes de tentations. D'accord? C'est pourquoi je dis aux femmes, un peu seulement, vous êtes dans votre famille, en train d'aller raconter ce qui se passe chez vous. Ce que vous ne savez pas, vous venez d'ouvrir la porte au divorce. Et un homme pour rien, tu es dans les jupons de maman, tu es garçon princesse, tu n'as pas encore fini de grandir. Si tu n'arrêtes pas ça, mais tout de suite tu viens d'ouvrir la porte au divorce. Parce que ce que vous n'avez pas compris, la belle-mère, il y en a trois sortes. Il y a la belle-mère cool. Ça, c'est une autre génération. Où tu vas en cause avec la belle-fille, quand le garçon n'a pas raison, on lui dit non, tu ne te comportes pas comme ça, c'est pas normal, tu n'as pas bon comportement, c'est l'enfant des gens. Ou tu sors avec ta belle-fille, tu fais des courses avec ta belle-fille, tu peux même porter les uniformes avec ta belle-fille. Mais l'ancienne génération, mais tu viendras trouver une belle-mère poule. C'est-à-dire d'abord son fils, surtout quand il a les moyens, qu'il est bien positionné, c'est son époux, d'abord. Donc quand tu arrives, elle se dit, moi je suis la reine. Donc toi qui arrives là, tu n'as même pas rang de princesse, tu ne peux pas batailler son fauteuil. Alors que c'est ton épouse, ta reine, c'est pas ta mère. Ta mère est ta mère, ton épouse est ta reine. Et elle maintenant qui va se positionner dans le fauteuil qui n'est pas à elle, quand l'autre femme arrive, elle veut prendre son fauteuil, non, c'est pas normal. Et voilà un conflit maintenant qui commence autour de ta personne. Et ce conflit-là, Dieu seul sait comment ça peut se terminer. D'accord? Ayez l'habitude de gérer votre vie des couples à deux. Le couple, c'est deux personnes. Quand les enfants arrivent, on appelle famille, on dit plus couple. Faites attention. D'accord? Soyez un duo. De telle sorte qu'on ne puisse pas rentrer entre vous. Vous-même, vous vous chamaillez. Mais quand on essaie de s'attaquer à l'un d'entre vous, on trouve l'autre sur le chemin. D'accord? Coach, tout ce que vous avez dit va directement à l'encontre de ma vision d'une famille. Mais en Afrique, nous avons tendance à mélanger les choses. C'est pour ça que j'ai posé la question. Avant, disons, votre génération agissait dans le cadre de la famille élargie, où tout le monde intervenait, où le cousin pouvait quitter au village là-bas, je viens chez mon frère, il ouvre le frigo, il prend ce qu'il veut, il s'assied, il met ses pieds sur la table, je suis chez mon frère. Au jour d'aujourd'hui, c'est des choses que moi je ne conçois plus. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question et je vous remercie pour votre réponse. Mais cela ne vous empêche pas d'être un enfant digne, d'être un enfant de bénédiction, d'être un enfant de bonne onde pour sa mère. C'est une fierté de mettre un enfant au monde. Et quand ton enfant devient quelqu'un, c'est une fierté de voir que ton enfant te respecte, ton enfant t'aime. Et la femme qui est consciente, qui rentre dans la vie d'un grand monsieur avec sa barbe bien mise qui a son argent, doit savoir que 9 mois, il y a quelqu'un qui l'a porté, il y a quelqu'un qui était entre la vie et la mort pour mettre cet enfant au monde, il y a quelqu'un qui a éduqué cet enfant, il y a quelqu'un qui a formaté le disque de cet enfant pour qu'il devienne un bon mari. Donc elle est dans l'obligation d'honorer cette femme. Quel que soit son caractère, j'ai bien dit quel que soit son caractère, elle a un devoir de respect, de considération vis-à-vis de cette femme. D'accord? Il faut que vous compreniez cela. Le couple, c'est le couple, certes,
Mais n'oubliez pas qu'on est en Afrique, que vous le vouliez ou pas. Vous avez besoin de la bénédiction divine. Honorez vos pères et mères et vous aurez la terre promise. D'accord? Est-ce qu'on peut applaudir tout ce qui a été dit? Voilà, on va poser la question encore à une dame. Est-ce qu'il y a une dame? Parmi ces dames, voilà, une dame au teint d'ébène. Je m'approche vers elle. Bonsoir coach. Bonsoir. Ma question se situe plus sur les compatibilités d'humeur. Voilà. Donc je prends un exemple simple. Peut-être que tu as fait quelque chose, ton époux n'est pas content de toi. Il ne te le fait pas savoir, il boude dans un coin. Donc il va commencer à sortir, montrer tard, pour te montrer qu'il boude. Et toi la femme, au lieu d'aller vers lui, tu boudes aussi dans ton coin. Parce que c'est pas dans son habitude pour toi, il te trompe. Dans cette situation, il doit faire le premier pas. Et comment gérer une telle situation? Parce que à la longue, ça devient un fossé, ça finit par séparer. D'accord. Il faut que vous compreniez quelque chose. La personne la plus modeste, la personne la plus douce, la personne la plus tendre, la personne la plus patiente et endurante est la meilleure personne d'entre vous. Vous savez, que vous le vouliez ou pas, dans une vie de couple, le bras de fer n'a pas son sens. C'est pourquoi, à l'école, on nous apprend les 3 H. Le premier H, c'est l'humour. Le deuxième H, c'est l'humilité. Et le troisième H, c'est l'humanisme. Il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre lorsqu'il tu te rends compte que la personne n'est pas contente. C'est pourquoi, moi je dis toujours à un couple, faites de telle sorte que quand le soleil se lève, avant que le soleil se couche, renouvelez vos intentions l'un vers l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je connais mon mari. Il ne parle pas beaucoup, mais il est en train de bouder. Est-ce que mon comportement est bien ou pas? C'est comme dans le couple, tout de suite, monsieur il dit à madame, je ne suis pas content de toi. Elle est incapable de dire, excuse-moi, je ne savais pas que ce que j'ai fait t'aurait offensé. Après, quand monsieur se calme, elle vient maintenant à la charge pour dire, mais chérie, j'ai rien compris pourquoi tu t'es fâché pour si peu. Mais quelqu'un il te dit que je suis fâché. Et c'est là, toi, tu m'as dit, moi, je ne me reconnais pas dans ton fâché là. Ce que moi j'ai fait là, ça ne peut pas faire fâcher quelqu'un. Moi, c'est là que tu vas t'expliquer, tu rentres dans des trucs à ne pas en finir. Mais pourquoi? Mais tu passes par l'humour. Il veut sortir, tu as dit, cher ami, moi, je sais que toi, mais tu t'es effrayé avant. C'est bon, mais j'ai dit, mon hey, tu es fui, non, viens chérie, viens mon cœur, je te demande pardon. Ça dit, sans même chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, je te demande pardon. Excuse-moi. Ou bien il est assis dans le fauteuil, tu passes par derrière, tu le prends comme ça, et puis tu parles à son oreille. Tu sais mon cœur, la petite fille là, oh mais je suis très impolie. Hein. Et puis j'ai commencé à être impolie. On dirait que le mariage là me réussit trop, c'est pour cela que je deviens comme ça là. Pardon, tout de suite, il va baisser sa garde. Et tu attends quand il est très calme pour lui rappeler qu'il n'avait pas besoin de se comporter comme ça. D'accord? Un homme est le chef de famille. Un homme est le tuteur. Normalement, quand quelque chose ne va pas, c'est à lui d'être une sécurité pour sa famille. À chaque instant, il doit chercher à résoudre tous les problèmes qui peuvent empêcher sa famille d'être heureuse. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais souvent, vous vous mariez à des petits garçons, ils ne sont pas encore des hommes. Si tu te maries à un petit garçon, tu es obligé de le gérer. Tu as changé sa couche, tu as eu à faire. Tu n'as pas changé sa couche, tu as eu à faire. Tu l'as donné cérélac, tu as eu à faire. Tu l'as donné biberon, tu as eu à faire. Non, on fait quoi? Vous avez remarqué que quand vous vous mariez à des hommes, c'est-à-dire des garçons matures, responsables, quand il a un problème, il te prend par la main comme elle a dit, avec respect, il te fait asseoir. Chérie, ton comportement, c'est pas bon. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais ne m'amène pas à avoir un autre caractère vis-à-vis. Il a toute l'attitude. Mais quand tu te maries à quelqu'un, lui-même, son éducation n'est pas encore finie. Et puis c'est lui, toi, tu viens provoquer dans la maison. Et puis c'est lui qui paye la maison, toi, tu dors dedans. Ah. Mais quand ce moment-là arrive, il est bien de faire profil bas. La femme, c'est l'amour.
La femme, c'est la flexibilité. La femme, c'est l'aimabilité. La femme, c'est la douceur. La meilleure femme se caractérise par celle-là. Elle a mal. Elle laisse ça de côté. Elle utilise la douceur pour résoudre ses problèmes. C'est ça une femme. Une femme n'est pas celle-là qui dit, si tu as fait pour toi, là, moi, il fait plus 10 que toi. Pour moi, on ne reste pas à l'étranger. Si pour toi, on ne reste pas à l'étranger, tu vas rester chez toi. Je suis désolée. Applaudissements pour tout ce qui a été dit. Alors, la sœur Christiane, dernière question au niveau des dames. Si tu as une question dans cet enjeu, s'il vous plaît. Non, ils n'ont plus de questions. Non, il y a cette sœur qui a une question. Elle attendait depuis l'arrivée de coach Mada. Donc on attend sa question. Si vous ne posez pas de question, tu vous montres comme défaut. Elle au moins, elle a dit pour elle. Défaut, vous avez la parole de ça. Laissez les hommes où ils sont. Chacun est venu prendre quelque chose au sorti de là pour avoir une transformation sur sa propre personne. Exactement. D'accord? Vas-y, pose ta question. Ton défaut, c'est quoi? Comme tu ne peux pas poser question, toi-même, quand tu t'assois, ton défaut, là même, c'est quoi? Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je pense que mon défaut, c'est je ne supporte pas les gens, les personnes qui sont ambitieuses. C'est-à-dire? Pour toi, l'ambition, c'est quoi? Moi, l'ambition, bon, quand je dis que je ne supporte pas quelqu'un qui n'est pas ambitieux, je le vois comme cette personne veut m'empêcher d'exister. Donc, c'est mon défaut qui est là. Quand je vais communiquer avec un homme, il faut qu'il me parle d'ambition pour que je puisse vraiment le considérer. Même s'il n'a pas d'ambition, je dis c'est mieux d'être seul. C'est tout, ma chérie. Applaudissements. Nourriture, tu n'aimes pas, là, il ne faut pas manger, sinon tu vas avoir intoxication. Toi, tu as compris déjà qu'un homme qui n'a pas la tête qui tourne, normalement, toi, tu n'en veux pas. Donc, celui dont son cerveau dort du 1er au 31, là, quand il passe sur ton chemin, tu passes. C'est pas mieux. Au lieu d'aller le prendre et puis s'asseoir dans la maison avec lui, depuis tous les jours, tu vas lui rappeler, tu n'es pas ambitieux, tu n'es pas ambitieux. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est tout. Ça, ce n'est pas un défaut. D'accord? C'est un choix. Et tu as le droit de faire un choix dans la vie. Ok? Qui insulte son mari ici? Bon, qui part comme ça insulter son mari sans s'en rendre compte? Ça arrive, hein? Vous, là, quand vous êtes fâché, là, votre bouche, là, sans t'en rendre compte, c'est sorti. Tu as géré ça comment? Donne le micro là-bas. Ça arrive, hein? C'est l'émotion. Ça là même, c'est pas mal éduqué. Peut-être le gars lui l'a posé, mais tu es impossible. Tu t'attendais pas à ça, ça t'a tellement surpris, tu as sorti ça comme ça. Mais après, tu as géré ça comment? Ouais, je ne vais pas te demander ce que tu as dit. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon. Il ne m'a pas parlé dans la maison pendant une semaine, coach. Et c'est ce que tu as fait là, c'est chaud. Il a fait quelque chose qui m'a tellement choqué que les yeux sont sortis. Les yeux sont sortis. Il est resté calme. Et moi, je suis resté calme. Il s'est dit, mais c'est qui ça? C'est pas celle-là que j'ai mariée, n'est-ce pas? Il m'a posé une question, il dit, mais ça ne va pas. Moi, je suis tellement dépassée parce que j'ai dit que ça m'a cassé. J'ai fait un pari, coach. Et quelle leçon qui est ressortie là? Quand on est en colère, mieux vaut ne rien dire. C'est tout. La meilleure arme qu'on puisse avoir en cas de colère, c'est le silence. Mieux vaut ne rien dire. Voilà. Et après demander pardon, c'est mieux. D'accord, je suis d'accord. On applaudit très fort. Il y a une question en blanc. Hein. Il y a une question spéciale qu'elle m'a déjà posée. Je veux qu'elle pose la question encore ce soir. Bonsoir, coach. Je suis la sœur Ruth. Ma question est de savoir comment faire avec un homme qui n'implique pas dans des choses. Tu peux pas t'expliquer. Pose bien la question. C'est quoi ne pas t'impliquer? Peut-être si c'est un programme avec des amis, il ne dit pas, il ne vit pas. Il ne t'associe pas aux choses.
s'associe pas à ce qu'il fait, il ne te dit rien, tu découvres de toi-même. Même ses projets? Oui. Il ne sort pas avec toi, il ne va pas en famille avec toi, il ne va pas au restaurant avec toi. Si on va au restaurant, il va au restaurant avec moi. Oui. Mais la majorité de ses projets, je ne suis pas informée. C'est après, il me dit de Qu'est-ce que tu appelles projet d'abord? S'il va faire les 400 pour être ses amis, il ne va pas te le dire, c'est normal. Oui, les amis, oui. Pourquoi tu veux éviter le 10? C'est quand on va faire quelque chose où tu es sûr qu'au retour, on va te mettre un bâton sur la tête, tu dis. Pourquoi tu veux qu'ils te disent? En fait, tu as remarqué que c'est quelqu'un qui tient encore à sa liberté. N'est-ce pas? Il tient encore beaucoup à sa liberté. Est-ce que avant que vous vous mettiez ensemble, tu n'avais pas constaté cela? C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on l'étouffe, il n'aime pas qu'on l'oppresse, il aime bien qu'on le laisse partir encore. C'est-à-dire il est marié mais il est encore célibataire. C'est ça. Lui, il n'est pas encore en couple. Il s'est marié mais il n'est pas encore en couple. Parce qu'on peut se marier et ne pas être encore en couple. Parce qu'il y a monsieur, il y a madame et il y a le couple. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut que vous compreniez que se marier, c'est renoncer. Dès le moment où tu décides de te marier, c'est renoncer. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles tu ne dois plus penser, il y a des choses dont tu dois passer à côté, il y a des choses que tu dois laisser tomber. Celui qui n'a pas encore compris ça, normalement, il n'est pas encore mariable ou elle n'est pas encore mariable. On ne peut pas se marier et vouloir sortir quand on veut, comme un singe sur les arbres. Ce n'est pas possible. Il a le droit de prendre souvent de l'air, mais il ne peut pas tout le temps partir comme ça. Et souvent, très souvent, ils ne disent même pas où ils vont. Et il ne dit même pas quand ils entrent. Non, c'est compliqué. Lui n'a pas encore compris le mariage. C'est comme le frère révérend l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui se fait encore appeler un homme. Je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Il n'y a pas de respect. C'est pas bon. Et très souvent, quand tu lui fais des reproches, il trouve que tu l'embêtes. Tu en fais un peu trop. Et il te dira carrément, si tu ne peux pas, tu peux retourner chez toi. Voici des phrases qu'ils aiment sortir. Mais si vous êtes déjà marié, comme je l'ai dit, pour moi, laissez le divorce venir à vous, n'allez pas vers le divorce. Si tu es déjà marié, que tu es dedans, donne-toi encore du temps. Il doit grandir. Là, tu quittes ton stade d'épouse, tu deviens soit sa soeur, soit sa mère ou soit sa maman. C'est-à-dire encore le supporter et puis le ménager jusqu'à ce qu'il comprenne que vous êtes dans un couple et que voici certaines choses qui se font. Ou bien toi-même à ton niveau, regardez. Si dans ces bains-boulades-là, tu peux le rattraper souvent pour être avec toi. D'accord? Puisqu'il aime se balader, tu crées souvent des balades. Et puis tu le récupères avec toi. Le petit temps que tu passes avec lui là, tu profites de cela au maximum. D'accord? Mais à ce moment, c'est en ce moment on parle d'endurance, de patience et de pardon. D'accord? Et tu endurantes jusqu'à où? Tu es patiente jusqu'à où? Tu vas pardonner jusqu'à quand? Il s'agit de ça aussi. D'accord? Vas-y, tu peux le voir avec plaisir. La sœur Tina, si tu permets. Coach, moi j'ai une question à vous poser. Je vous ai fait quoi? Zoé, j'ai fait quoi? Le master coach arrive. Il n'est pas loin, mais il faut qu'on... Donc, coach, cette question-là, elle est pour vous. Je sais que vous saurez répondre. D'accord. Je suis mariée. D'accord. Mais avant de me marier, j'ai eu 2 enfants dans un autre couple. Et mon homme a aussi un autre enfant. Et c'est une famille recomposée. Mais depuis quelque temps, on a fait 1 an de mariage. Mais c'est que les disputes à la maison. Et mon homme ne veut pas que mes enfants restent à la maison. Il veut qu'on parte de la maison. Et depuis là, moi je ne cuisine plus. Il ne mange pas, il mange dehors, je ne sais même pas ce qu'il fait. Mais je ne sais pas comment on fait. Je n'ai pas envie de recommencer encore un autre mariage, quitter dans ça, aller dans autre chose. Parce que tu penses que tu es dans un mariage, quoi. Mais là, tu n'es même pas dans un mariage, en fait. Tu es dans une relation. Tu n'es pas dans un mariage. Les familles recomposées, faites attention. Si vous avez des enfants que vous devez vous mettre avec quelqu'un, vous voulez un père pour votre enfant ou vous voulez un époux?
Si un homme a des enfants, qu'il va vous prendre comme épouse, il faut lui poser la question. Veux-tu une mère pour tes enfants ou veux-tu une épouse? S'il veut une mère pour ses enfants, s'il se marie avec toi, ben, tu es obligé d'être à la disposition de ses enfants. Tu es obligé d'être l'esclave de ses enfants. Et dès le moment où tu ne réussis pas, cela, votre couple ne peut plus marcher. Mais si tu prends en tant qu'épouse, il t'accordera le respect, la considération qu'il faut. Au nom de tout l'amour qu'il te donne, toi tu vas en déverser sur ses enfants. D'accord? En fait, lui, quand il se mariait, il avait juste besoin d'une femme chez lui pour s'occuper de lui et ses enfants. Et toi, tu viens l'encombrer avec tes enfants. Il ne veut pas être un père pour tes enfants. Effectivement, ce n'est pas leur père non plus. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous sortez d'une relation, prenez le temps de faire votre deuil. Cherchez à vous découvrir vous-même. Et désormais, si vous devez faire un choix, ce ne sont pas seulement vos sentiments. Vous devez penser aussi à ces enfants qui ont besoin de quelqu'un qui peut leur donner de l'amour, même s'il ne peut pas être leur père. D'accord? Voilà, faites très attention. Ok? Merci. Rénovation, s'il vous plaît. Bonsoir ma coach. Je vis avec mon homme, ça fait 8 ans maintenant. Bon, c'est lorsqu'il est sorti de sa formation, il m'a demandé de chercher une maison pour qu'on puisse habiter ensemble. Donc dès que j'ai trouvé la maison, lui il est venu habiter dans la maison, moi j'étais encore chez mes parents. Donc on a eu un discours un soir, et puis je me suis dit, bon, s'il reste en famille, peut-être qu'ils vont voir une autre fille. Après, ça fait une histoire avec moi. Donc, j'ai ramassé mes affaires, moi, je suis venue. Donc, dans ça, on a eu 2 enfants, 2 garçons. Donc, maintenant, à chaque fois qu'il y a des histoires, il me dit, c'est pas lui qui m'a appelé, c'est moi qui suis venue. Donc, mes parents me demandent, mais c'est quand mon mari va venir se présenter. Il dit, ah, même Coco, il faut aller faire Coco. Il dit, non, que moi, de le calmer, que faut pas que je vais l'embêter, faut pas que je vais le presser. Maintenant, souvent que je m'assois comme ça, je réfléchis, je me dis, avec les 2 enfants là, est-ce que ça vaut la peine de partir? Ou bien souvent même, je lui dis, si c'est comme ça, prends tes enfants, moi aussi je vais aller. Mais quand je m'assois, je réfléchis, je dis, bon, à cause des enfants, toujours je suis dans le doute. Il a des attitudes aussi, bon, je travaille, je n'ai rien à perdre. Comme toi tu ne travailles pas, tu as 2 enfants qui vont te prendre. À chaque moment, il casse mon moral. Bon, j'ai plus terminé le cours à cause des enfants et tout. Donc, je suis dans le doute. Donc, c'est moi, je te dis, il faut divorcer. Pourquoi? Je vous ai fait voir l'histoire. Et puis, je suis dans un temps où le Saint-Esprit est là, c'est ça, non? C'est ça. Quand je vais bien réfléchir d'abord avant de répondre à des questions comme ça. En fait, en général, dites-moi, l'homme, il se marie pour avoir quoi? Une fois. Une femme, non? Répondez. Quand l'homme va dans une famille, il donne la dot, c'est pour avoir quoi? Une femme, non? Une femme officielle, dans la légitimité. Maintenant, c'est toi que tu te maries avant qu'on te donne. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Elle est dans une situation très complexe. Si elle était venue en cabinet, je lui aurais demandé d'abord, quand elle finit de m'expliquer tout ça, je lui demande, est-ce que tu es indépendante? Il y a des guerres qu'il faut mener pour aller chercher sa liberté. La liberté, c'est quoi? C'est de se retrouver dans l'endroit qu'il faut, dans la légitimité. Si tu étais indépendante, je t'aurais dit, prends tes 2 enfants par chez toi. Et dis que tes enfants continuent de grandir. Parce que le problème, c'est que vous vivez ensemble, vous êtes dans la fornication. Vous n'avez même pas Dieu chez vous. Vous avez eu 2 enfants qui ne sont pas légitimes. Parce qu'ils ont été conçus hors mariage. Et tu as pour obligation de sauvegarder la légitimité de ces enfants.
Et puisque lui se dit quoi? Tu as vu les termes qu'il dit? Tu ne travailles pas, un homme va te prendre toi comment? Parce que pour lui, tu n'as plus assez de valeur. Tu n'as pas su te vendre. Pourtant, quand tu regardes, tu es un diamant. Et tu allais te vendre au prix de bronze. Non, un diamant reste un diamant. Même quand c'est brut. Même quand on n'a pas fait un collier, quand on voit dans la main comme ça, là, les yeux brillent. Parce qu'on sait que ça, là, c'est une